Le Royaume-Uni a gaspillé 360 millions de dollars pour un aéroport pratiquement inutilisable au milieu de l'Atlantique. Alors qu'est-ce qui attend cet aéroport sur l'île de Sainte-Hélène? Le comité spécial du Parlement britannique a révélé des conditions météorologiques dangereuses sur l'île. Ce phénomène naturel, connu sous le nom de cisaillement du vent, rend extrêmement difficile l'atterrissage des avions commerciaux réguliers. La présidente du comité spécial, Meg Hiller, a déclaré: le gouvernement a l'obligation de soutenir l'île Sainte-Hélène, mais un éléphant blanc de 285 millions de livres ne sert ni les intérêts de ses habitants, ni ceux des contribuables qui assument les coûts de ce projet. Le fait de ne pas faire preuve de diligence raisonnable sur ce projet est vraiment épouvantable. L'île de Sainte-Hélène, étant un territoire britannique au sud de l'océan Atlantique, est actuellement accessible uniquement par bateau depuis la ville du Cap. Un vol commercial vers l'île a eu lieu en avril, mais la cérémonie d'ouverture de l'aéroport a été annulée car il avait fallu que l'avion s'y reprenne à 3 reprises pour réussir à atterrir. Vu que Charles Darwin avait décrit le problème de cisaillement du vent sur l'île de Sainte-Hélène déjà en 1836, nous avons demandé au ministère comment il était possible qu'il ait pu approuver un projet d'un aéroport de 285,5 millions de livres sans évaluation préalable des risques de ce phénomène naturel. C'est sur l'île de Sainte-Hélène que l'empereur Napoléon Bonaparte est mort en exil en 1821 après avoir subi une cuisante défaite. L'île de Sainte-Hélène attire des touristes du monde entier grâce à ses paysages spectaculaires ainsi qu'à sa faune aussi riche que variée. Cependant, à l'heure actuelle, le trajet en bateau vers l'île de Sainte-Hélène prend 5 jours. Cet aéroport était censé augmenter le nombre de touristes de 30 fois d'ici 2042. Jusqu'à présent, près de 18 avions ont réussi à atterrir à l'aéroport, y compris les vols médicaux et les vols du service postal Royal Mail. Pour l'instant, les perspectives commerciales de l'aéroport sont loin d'être roses. Cela conclut la revue de presse dédiée à l'aéroport sur l'île de Sainte-Hélène. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À la prochaine!